إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture de la Risala de Cheikh Suleiman Ruhaili hafidahullah ta'ala au sujet de la jurisprudence relative à la famille fiqh al-usra, et après avoir parlé de ce qui précède le mariage, notamment dans ce qui concerne la demande de main et les règles relatives à ce qui est autour de ce qui précède le mariage, on va commencer à parler durant ce cours de ce qui concerne l'essence même du mariage, à commencer par les piliers du mariage. Arkanu al-aqd, les piliers du contrat de mariage, et notamment dans ce sujet-là où parfois les gens confondent ce qui est relatif aux piliers al-arkan et aux conditions al-shurut. فقال الشيخ حفظه الله تعالى: المقدمة الثالثة عقد النكاح، وللنكاح أركان وشروط، والركن هو ما لا يوجد الشيء إلا به وكان جزءا من الماهية، يعني كانت حقيقة الشيء أو حقيقة الشيء مركبة منه ومن غيره، مثل الركوع في الصلاة ركن لا توجد الصلاة إلا إذا وجد الركوع، والصلاة مركبة من الركوع وغيره فهذا يسمى ركنا، وشرط هو ما لا يوجد الشيء إلا به وكان خارجا عن الماهية، فالشرط والركن يجتمعان في أمر وهو أن الشيء لا يوجد إلا بهما، ولكن الفرق أن الركن يكون جزءا من الماهية فالشيء مكون منه ومن غيره، وأما الشرط فيكون خارجا عن الماهية ليس داخلا في حقيقة الشيء، مثل الشرط الطهارة للصلاة، فإن الصلاة لا توجد إلا بالطهارة، لكن الطهارة خارجة عن الماهية ليست من ماهية الصلاة فهي شرط. Cheikh nous rappelle et nous dit que, donc au sujet de ce troisième sujet qui introduit le mariage, ce qui concerne le contrat de mariage. Et le mariage comporte des conditions shurut et des piliers arkan. Concernant le pilier, dans sa définition, comme le rappellent les gens de science de la jurisprudence, c'est le fait que la chose n'existe pas sans que ce pilier ne soit présent. C'est-à-dire qu'il est obligatoire que ce pilier soit présent. Et il fait partie de l'essence même de la chose. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la prière, as-salat, al-ruku', l'inclinaison fait partie des piliers de la prière. L'inclinaison al-ruku' fait partie des piliers de la prière. Donc il faut absolument que la personne s'incline, bien évidemment, lors de la prière avec ce que contient la prière comme pilier. Et il fait partie de l'essence même de la prière, c'est-à-dire il rentre dans l'essence même de la prière. C'est-à-dire que la prière est composée du pilier. Lorsqu'on prend en considération ce à partir de quoi est composée la prière, elle est composée donc de l'inclinaison et d'autres que l'inclinaison. Et la prière n'est pas présente, n'est pas valable, bien évidemment, sans la présence de cette inclinaison. Donc ça, c'est ce qui est voulu à travers un rukn. La prière est composée, donc si on prend la manière dont la prière est composée, et on remarque que le pilier est à l'intérieur de la prière est composée de l'inclinaison et d'autres que l'inclinaison, et ça c'est ce qu'on appelle un rukn. Concernant la condition shart, comme Cheikh le rappelle, la chose qui est conditionnée, donc quand on prend en considération la condition, n'est pas présente si ce n'est que lorsque cette condition est présente. Et elle est extérieure à l'essence même de cette chose, c'est-à-dire qu'elle est extérieure à la prière. Par exemple, si on prend l'exemple de la prière. Si tu prends l'exemple de la purification à tahara, il faut que la tahara soit présente avant même que la personne rentre en prière. Donc c'est une condition. Tahara min shuruti salat, elle fait partie des conditions de la prière. Donc, on comprend que la condition, et si on cite cette introduction, comme Cheikh l'a rappelé, c'est afin de comprendre la différence entre les deux. On comprend que la condition, le shart et le pilier, al-rukn, se rejoignent dans le fait que la chose qui est conditionnée, ou l'acte, n'est pas valable que lorsque les deux sont présents. Cependant, il se différencie dans le fait que la condition est une partie de l'essence même de la prière, si on prend l'exemple de la prière, et le pilier, du fait que le pilier est une
fait partie de l'essence même de la chose qui est conditionnée ou de l'acte d'adoration. Donc le pilier fait partie de l'essence même de cet acte-là, tandis que la condition est extérieure à ce qui va composer cet acte, en l'occurrence la prière. C'est pour cela, en l'occurrence la prière, lorsqu'on parle de l'exemple de la prière, on peut citer d'autres exemples. C'est pour cela que la différence entre les deux, c'est qu'ils sont tous les deux obligatoires. Et encore une fois, lorsqu'on parle de la prière, on va distinguer les conditions, l'arkan, les piliers, al-wajibat, les obligatoires qui sont également obligatoires, et as-sunan, les actes surérogatoires. Mais les deux, al-shart et al-rukn, il faut absolument qu'ils soient présents pour que l'acte, si on prend l'exemple de la prière, soit valable. Cependant, la condition est extérieure à la prière, tandis que le pilier fait partie de l'essence même de l'acte, en l'occurrence de la prière. قال الشيخ والناظر في كتب الفقهاء في هذه القضية أعني أركان النكاح والشروط يجد أنهم تساهلوا في التفريق بين الشرط والركن فيطلقون على الشروط أركانا وهذا نجده في كل كتب الفقهاء يعني في جميع المذاهب وليس في كل كتاب بعينه فتجده عند الحنفية وعند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة أن بعضهم يطلق الأركان على الشروط والحمد لله لا أثر لهذا في الحكم لأن الحكم واحد ولكن الأفضل أن نسير على القاعدة وهي أن الركن ما كان جزءا من الماهية وأن ما خرج عن الماهية فإنه شرط ونحن نتكلم عن ما لا يوجد شيء إلا به. Puis Cheikh nous rappelle, il nous dit, celui qui va regarder les livres des jurisconsultes, des gens de science, de la jurisprudence dans cette affaire-là, c'est-à-dire dans ce qui est relatif au mariage, dans le fait de différencier ce qui concerne le pilier, al-rukn et la condition al-shart. C'est le fait que tu constates que certains parmi les gens de science ont fait preuve de négligence quand on fait de différencier entre les deux. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le terme al-shurut pour ce qui fait référence donc le terme qui fait référence aux conditions al-shurut pour ce qui concerne les piliers, al-arkan. Et ça, tu le trouves dans tout livre de fiqh. Ceci ne signifie pas que dans tout livre de fiqh, il y a un mélange concernant al-nikah. Il y a un mélange dans ceci, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les madahib. Le Cheikh a rappelé que les 4 madahib, c'est-à-dire le madhab de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik, de l'imam Ahmad et de l'imam Shafi'i, rahimahumullahu jami'an, tu verras que dans ces kutub-là, lorsqu'on parle des kutub, on ne parle pas forcément de la parole de ces 4 imams, on parle des kutub en relation avec ces madahib. Donc, dans un kitab qui est sur le madhab de l'un parmi les madahib, tu trouveras que certains parmi les gens de science, rahimahumullah, ont utilisé le terme shart pour al-rukni et inversement. Et Cheikh rappelle, il dit alhamdulillah, concernant cette affaire, il n'y a pas d'impact concernant le jugement, car le jugement est le même. Et c'est pour cela qu'on a précisé tout à l'heure, quand on a parlé de la différence entre les deux, on a précisé le fait que la chose n'est pas présente, l'acte n'est pas valable, que lorsque ces composantes, que ce soit les conditions ou les piliers, soient présents. Il a dit cependant le meilleur que nous suivons la règle. C'est le fait de dire que al-rukn, le pilier, fait partie de l'essence même de la chose, il est une composante de cette chose-là, tandis qu'al-shart sort de cette chose, c'est-à-dire qu'il est extérieur à cette chose qui est conditionnée. Et nous, on parle dans tous les cas de ce sujet de quoi, lorsque cette chose n'est pas présente, alors l'acte n'est pas présent. Donc après avoir compris cette introduction en relation avec les piliers et les conditions, et ça c'est un point qui est extrêmement intéressant puisque c'est une qaïda qui te sert en réalité dans tout bab parmi les abouab du fiqh. On est dans un livre où on explique les règles en relation avec le mariage. Cependant, on prend l'exemple de la prière pour expliquer la différence entre al-shart et al-rukn. Et tu peux utiliser cette qaïda de manière générale dans tout chapitre de la jurisprudence al-fiqh. Donc on va parler durant ce cours de ce qui est en relation particulièrement avec les piliers al-arkan. فقال الشيخ حفظه الله تعالى فأركان عقد النكاح الزوج والزوجة والإيجاب والقبول. Donc les piliers, on parle des piliers, les piliers du contrat de mariage sont du nombre de 4. الزوج l'époux, الزوجة l'épouse. Al-ijab, lorsqu'on parle de ijab, c'est le fait que la personne, le tuteur, le père par exemple dira zawwajtuka binti, je te marie ma fille par exemple. Ça c'est ce qu'on appelle al-ijab. وإيجاب مصدر أوجب يوجب إيجابا. Et enfin l'acceptation et le qaboul. L'acceptation de qui? Du marié, de l'époux. Donc ce sont les 4 composantes qui constituent les piliers en fonction de la manière dont tu vises les piliers. Le premier pilier est l'époux, az-zawj. Ensuite l'épouse, az-zawja. Ensuite al-ijab, c'est-à-dire la parole du tuteur. Je te marie, ma fille par exemple. Et enfin l'acceptation de l'époux. الزوج والزوجة من أركان عقد النكاح فإنه لا نكاح إلا بوجودهما
ويشترط أن يكون أو متعينين تعيينا واضحا فلا يجوز الإبهام في الزوج والزوجة. لا يجوز مثلا أن يقال زوجنا ولد فلان وله أولاد كثيرون، ولا يجوز أن يقول الرجل للزوج زوجتك ابنتي وله عدة بنات، فلا بد من التعيين. وأدق التعيين الإشارة فيقول زوجتك ابنتي هذه، فيعينها بالإشارة أو بيس فيقول زوجتك ابنتي سارة أو زوجتك ابنتي خديجة أو نحو هذا، أو يقول زوجتك ابنتي إن لم تكن له إلا ابنة واحدة. ويكفي هذا في التعيين ما دام أنه لا توجد عنده إلا ابنة واحدة، يكفي في التعيين أن يقول زوجتك ابنتي. Donc les deux premiers piliers sont l'époux et l'épouse. Forcément, ils sont tous les deux, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, ils sont deux piliers parmi les piliers du mariage. Car il n'y a pas de mariage sans leur présence à tous les deux, bien évidemment. Et Cheikh rappelle un point extrêmement important. Il dit, il est obligatoire qu'ils soient tous les deux mentionnés, clarifiés de manière claire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, il n'est pas permis de mentionner l'époux ou l'épouse de manière abstraite, d'une manière qui n'est pas claire, d'une manière où il pourrait avoir une ambiguïté quant à la compréhension, c'est-à-dire du fait que l'on vise quelqu'un plutôt qu'une autre personne. Il n'est pas permis, par exemple, le fait de dire nous avons marié, nous marions un tel parmi nos enfants, alors qu'il a plusieurs enfants. Ou le fait qu'ils disent, par exemple, bien évidemment, on parle particulièrement de la fille ici, puisque l'homme, parmi ce qui est connu, c'est qu'il n'a pas besoin de l'accord il n'y a pas de prise en considération de tuteur pour l'homme. Ce n'est pas comme la femme où il y a besoin de la présence, de l'accord de son tuteur. Donc quand on parle ici de cette question-là, on pense notamment au fait de clarifier, pour la parole du tuteur, lorsqu'on parle de l'hijab, de clarifier ce qui est en relation avec la mention de la fille en question, c'est-à-dire de sa fille. Pour le père, qui est le tuteur, la mention de sa fille de manière précise. C'est-à-dire, il n'est pas permis à l'homme, au père, au tuteur, de dire par exemple Zawajtuka ibnati, je te marie, c'est-à-dire en s'adressant au prétendant, au marié, je te marie ma fille, alors qu'il a plusieurs filles. Pourquoi ceci? Car il se peut qu'il vise, imaginons il a Zaynab, Khawla et Khadija parmi les filles. Voilà que lui va viser peut-être Zaynab dans l'intention qu'il a, alors que le marié a l'intention de se marier avec Khadija. Et on prend en considération à ce moment-là qu'il a dit Zawajtuka ibnati sans l'avoir mentionné de manière claire. Donc à partir du moment où il y a une éventuelle ambiguïté dans le fait de définir clairement cette fille-là, ceci n'est pas permis. Il va dire alors à ce moment-là, il va indiquer, comme Cheikh le rappelle, il va dire Zawajtuka ibnati fulana une telle. Si par exemple il y a une fille qui s'appelle Sarah, une fille qui s'appelle Khadija, il va dire Zawajtuka ibnati Khadija. Et ça c'est un point extrêmement important. Car, comme vous le savez, les actions ne valent que par les intentions. S'il a l'intention de viser une fille, alors que l'homme, le marié, le prétendant a l'intention de viser une autre parmi ses filles, alors là, à ce moment-là, il y a un problème concernant le contrat de mariage. Et ça, c'est ce que Cheikh a rappelé. Cependant, s'il a une seule fille, alors il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le fait qu'il dise « Zawajtuka ibnati » je te marie, ma fille est suffisant. Pourquoi? Car il n'y a pas de possibilité de comprendre autre chose que sa seule et unique fille. Donc c'est pour cela que ceci va être différent en fonction de sa situation. ثم قال الشيخ والإيجاب والقبول ركن في عقد النكاح ويرى جمهور الفقهاء أن الإيجاب في عقد النكاح هو ما يصدر من ولي المرأة وسمي إيجابا لأنه يوجب به العقد ويثبت به العقد وأما القبول عند الجمهور فهو ما يصدر من الزوج أو من وكيله بالموافقة على ذلك الإيجاب ويرى الحنفية أن الإيجاب ما يصدر أولا سواء صدر من الزوج أو وكيله أو صدر من الولي أو وكيله والمهم أن الأول يسمى إيجابا وأن القبول ما يصدر ثانيا سواء كان من الزوج أو وكيله أو كان من الولي أو وكيله وهما ركن واحد فلو وجد الإيجاب ثم لم يوجد القبول فللموجب أن يرجع عن العقد قال له مثلا زوجتك ابنتي فاطمة ثم لم يقل الزوج قبلت فقال الولي تراجعت عن هذا فإن له ذلك ولا يثبت العقد إلا بوجود القبول. Cheikh nous rappelle, parmi les piliers du mariage, donc parmi les arkan, al-ijab wal-qaboul. C'est pour cela que quand on mentionne quatre choses, on pourrait mentionner le fait que la zawj et la zawja, les deux sont considérés comme un, et al-ijab wal-qaboul, c'est-à-dire le fait que le tuteur dise je te marie ma fille, ça c'est al-ijab, et le fait que l'époux dise j'accepte, ça c'est le qaboul, on pourrait considérer un ici. C'est-à-dire que les deux forment un pilier. Ici, donc on pourrait considérer qu'il y a deux piliers. Lorsqu'on parle de quatre,
par rapport à la parole qui est mentionnée précédemment, on parle de 4, c'est-à-dire le 4 piliers, c'est de 4 composantes, pour être plus clair et plus précis. On va parler de 4 composantes. Mais lorsqu'on va détailler les piliers, on peut les réunir en réunissant d'un côté l'époux et l'épouse, comme étant un pilier, et d'un autre côté, l'ijab et al-qaboul. Donc, il s'agit d'un pilier dans le contrat de mariage. Et la majorité des gens de science, des fuqaha, des jurisconsultes, considèrent que l'ijab est ce qui émane de la part du tuteur. Et ce qui émane de la part du tuteur. Le fait qu'ils disent zawajtuka ibnati, par exemple. Et ceci s'appelle ijab car il va rendre obligatoire le contrat. C'est-à-dire, quand il va rendre obligatoire le contrat est établi par rapport à cette parole qui est prononcée. Tandis qu'al-qaboul, l'acceptation, auprès de la majorité, est ce qui émane de la part du mari ou alors de celui à qui il a délégué la responsabilité. Ce qu'on appelle al-wakala ici. Ou alors son wakil, c'est-à-dire le fait qu'il, par exemple, il va, à cause d'une absence, par exemple, à cause d'une excuse, il va donner la responsabilité, ce qu'on appelle wakala, il va donner la responsabilité, il va léguer cette responsabilité à une personne qui va le représenter, alors que, bien évidemment, tout a été clarifié dans un accord, bien évidemment, qui est clairement établi. Et voilà que Hanafiya, les gens de science du madhab de Abu Hanifa, voient que l'ijab, ça c'est un point important, on va parler de cette question-là de l'ordre, voit que l'ijab, c'est-à-dire la parole du père, je te marie ma fille dans le sens, voit qu'elle doit précéder al-qaboul, l'acceptation. Ça c'est ce que voient les gens de science du madhab de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. C'est-à-dire que premièrement, il doit avoir la parole du tuteur, je te marie ma fille, puis vient après l'acceptation de l'époux, de celui qui est considéré comme celui à qui on a donné la responsabilité. Puis Cheikh dit, ce qui est important, c'est de comprendre que la première parole s'appelle ijab et la deuxième, c'est al-qaboul, peu importe qu'elle émane de la part du mari, de celui à qui on a donné la responsabilité, ou alors également lorsqu'on parle de wakala ici, concernant le fait de donner la responsabilité, ceci peut émaner également de la part du tuteur, c'est-à-dire que le tuteur est d'accord et il donne la responsabilité, peut-être à cause de son absence ou autre. Bien évidemment, il faut bien comprendre cette question-là comme il se doit, il ne faut pas faire preuve de négligence concernant cette question-là. On parlera de wakil à ce moment-là, c'est-à-dire cette personne est considérée comme wakil, celui à qui on a donné la responsabilité de représenter le tuteur. Bien évidemment avec l'accord du tuteur et de manière légiférée. Donc ce sont tous les deux un pilier. Donc là on va considérer, comme on l'a dit, on parle de 4 composantes pour être plus précis. Les 2 époux, al-ijab et al-qaboul, ça fait 4. Et on parlera de 2 piliers, ici, les 2 époux, et un autre pilier en prenant en considération l'ijab et al-qaboul, ceci est considéré comme un pilier. Et Cheikh rappelle, il dit, si il y a la parole du tuteur, on va détailler cette question-là, zawajtuka ibnati, c'est-à-dire al-ijab, et il n'y a pas l'acceptation, il n'y a pas l'acceptation de l'époux, à ce moment-là, il est possible au tuteur de revenir sur sa parole. Et on va parler de ce qui va pouvoir le faire, c'est-à-dire ce qui va venir interférer dans le contrat, le fait qu'il y ait, par exemple, une coupure par rapport à l'assise, le fait que ceci soit prononcé dans la même assise, on va détailler cette question-là. Donc si le tuteur dit « je te marie ma fille » et que le marié n'a pas répondu, il a le droit, à partir du moment où l'acceptation n'a pas été prononcée de la part de l'époux, il a le droit de revenir sur sa parole, et à ce moment-là, bien évidemment, le contrat n'est pas effectif, car il est effectif que lorsque l'acceptation a été prononcée après la parole du tuteur. Mas'ala, mal hukmu law taqaddama al-qaboul ala al-ijab. Puis Cheikh a cité une question. Il dit quel est le jugement si l'acceptation a précédé à l'ijab, la parole du tuteur. C'est-à-dire que le marié dit par exemple qabilt, j'accepte, avant que le tuteur de la femme, que le père dise par exemple zawajtuka ibnati. Quel est le jugement? فقال الشيخ إن تقدم القبول على الإجابة فكان القبول أولا والإجابة ثانية فإنه عند الحنابلة لا يصح العقد فلا بد من أن يعاد القبول سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول الزوج تزوجت ابنتك فيقول الولي زوجتك فإن الحنابلة يقولون لا يصح العقد لكن كيف يصحح قالوا يعود الزوج فيقول قبلت هنا ينعقد العقد أما لو قال تزوجت ابنتك فقال زوجتك ابنتي وانصرفا لم ينعقد العقد كذلك لو كان بلفظ الطلب فقال زوجني ابنتك فقال زوجتك ابنتي لا يصح إلا أن يقول الزوج قبلت. هذا هو مذهب الحنابلة. لماذا إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح عندهم العقد؟ فقال شيخ قالوا لأن القبول مرتب على الإيجاب لأنه إجابة للإيجاب فمتى وجد
قبل الإيجاب لم يكن قبولا حقيقة فلا يصح. وعند الجمهور يصح إذا تقدم القبول على الإيجاب فإن المطلوب وجود الإيجاب والقبول على وجه يفهم منه عقد النكاح وقد وجد، فيقولون يصح إذا تقدم القبول كما يصح إذا تأخر القبول، لأن المطلوب في العقد أن يوجد وقد وجد. والأولى أن يكون الإيجاب والقبول باللغة العربية سواء كان الزوجان عربيان أو أعجميين بشرط أن يفهما ومن حولهما معنى الكلام العربي. Donc Cheikh a rappelé et a dit concernant cette question-là, si on va considérer le madhab de l'Hanabila, de l'imam Ahmad rahimahullah, et la parole de Jumhur ici dans cette question-là, si l'acceptation précède l'ijab, c'est-à-dire la parole du tuteur, je te marie ma fille, c'est-à-dire que le marié dit, comme on l'a dit tout à l'heure, qabilt, j'accepte, avant que le tuteur dise zawwajtuka ibnati, je te marie ma fille. Alors à ce moment-là, dans cette question-là, ici ou dans cette situation-là, Cheikh rappelle et dit le contrat n'est pas valable auprès de l'Hanabila. Mais plutôt, il n'y a pas d'autre choix que le marié renouvelle l'acceptation. C'est-à-dire s'il dit par exemple qabilt et qu'ensuite le tuteur dit zawwajtuka ibnati, je te marie ma fille, il n'y a pas d'autre choix à ce moment-là pour que le contrat soit correct que le marié dise qabilt. C'est-à-dire que l'acceptation de la part du marié vienne après la parole du tuteur, al-ijab. Et c'est comme ça que le contrat est corrigé, car sinon il n'est pas valable. De la même manière qu'il n'est pas valable si le marié prononce cette parole sous forme de demande, at-talab, c'est-à-dire la parole ne vient pas min bab al-khabar, il n'informe pas, il ne dit pas j'accepte. C'est-à-dire, il dit par exemple, s'adresse à un homme, à un père, père d'une fille avec qui il veut se marier, le père d'une femme avec qui il veut se marier, il dit zawwijni ibnatak, marie-moi ta fille. Et voilà que le père va dire alors, le tuteur de cette fille va dire alors zawwajtuka ibnati, je te marie ma fille. Ceci n'est pas valable jusqu'à ce que le mari dise, que l'homme dise qabilt. Car lorsque la formule est prononcée sous forme de demande, ceci n'est pas valable jusqu'à ce qu'il y ait une acceptation de la part du mari. Et ça c'est le madhab de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Et comme on a dit, on corrige le contrat de par le fait que l'homme va prononcer, c'est-à-dire s'il a prononcé dans un premier temps, avant l'ijab, il a prononcé le qaboul, il va prononcer après, puisque le qaboul, l'acceptation est murattaba, c'est-à-dire qu'elle vient dans l'ordre, elle vient après l'ijab, il va prononcer par la suite, il va dire qabilt, j'accepte. De manière à ce que l'acceptation soit formulée après l'ijab, la parole du tuteur, je te marie ma fille. L'avis de la majorité des gens de science et le fait que le contrat de mariage est quand même valable, c'est-à-dire si l'acceptation précède la parole du tuteur, il dit j'accepte avant même que le tuteur dit je te marie ma fille, la majorité des gens de science et le Jumhur considèrent que l'acte est valable. Car ce qui est voulu pour eux, leur argument est le fait de dire qu'il faut que soit présent et al-ijab et al-qaboul, et les deux sont présents. Ils ne considèrent pas qu'il y ait pour condition le fait que l'ijab précède l'acceptation. Tant que les deux sont présents, les deux piliers sont présents, et c'est la parole de Jumhur. Non. Et Cheikh rappelle et dit, ça c'est le qaïda qu'on a cité précédemment. Cheikh rappelle et dit, ce qui est prépondérant, on a cité cette règle, lorsqu'il était possible de sortir de la divergence, sors de la divergence. Lorsque tu as la possibilité de sortir de la divergence, sors de la divergence, et là, on parle de quelque chose qui est une affaire immense, c'est-à-dire ce qui va avoir pour conséquence d'entraîner la validité ou pas d'un contrat de mariage. Ce n'est pas une mince affaire. Donc à ce moment-là, Cheikh dit, ce qui est prépondérant, c'est le fait que, bien évidemment, l'ijab précède le qaboul, c'est-à-dire que c'est un autre sujet, il a cité après un autre sujet. Juste après, il a parlé de la notion dans la langue arabe, donc on va citer juste avant. Donc, on pourrait dire ici, en revenant sur cette question-là, avant de passer à notre sujet, on pourrait dire ici que, bien évidemment, la personne sort de la divergence afin que l'acte soit valable. À partir du moment où on a une partie des gens de science, et c'est la parole du madhab de l'imam Ahmed qui considère que l'acte n'est pas valable, on dira à la personne fait précéder l'ijab d'abord, c'est-à-dire la parole du tuteur, et ensuite viendra le qaboul, l'acceptation, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant une éventuelle validité ou invalidité du contrat de mariage. Puis Cheikh a dit, par rapport au sujet qui vient juste après, ce qui est prépondérant, ce qui est le mieux, est le fait que l'ijab et al-qaboul soient prononcés en langue arabe. Peu importe que les deux époux soient arabes ou pas, à condition que tous les deux
et plutôt à condition que ceux qui sont autour d'eux comprennent la langue arabe. C'est-à-dire que prendre deux personnes, par exemple, qui sont de nationalité qui ne sont pas arabes, peu importe, on ne parle pas d'origine, on ne parle pas de forcément d'origine ou autre ici, on est dans un contrat de mariage qui est en relation avec Sharia, Shari'atullah tabaraka wa ta'ala. Ce qui est prépondérant, ce qui prédomine, ce que l'on va faire prédominer, c'est le fait que l'ijab et le qaboul soient prononcés en langue arabe. Zawajtuka binati, de la part du tuteur, je te marie ma fille, wa yaqulu zawj qabilt, j'accepte. Peu importe que les deux époux soient arabes ou pas, à condition que ceux qui sont autour d'eux comprennent. Donc là on est passé à une autre masala, une autre question. والأولى كذلك أن يكون بالألفاظ الصريحة في الزواج والنكاح وهذا محل اتفاق بين العلماء أن هذا أولى ولكن هل يشترط في صحة الإيجاب والقبول أن يكون بالعربية وأن يكون بالألفاظ الصريحة في الزواج والنكاح هذا في خلاف بين العلماء مبني على قاعدة فقهية وهي هل العبرة في العقود بالألفاظ يعني هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني يعني هل تنعقد العقود بألفاظها خاصة فإن عبر عنها بغير ألفاظها لا تنعقد أم أنها تنعقد بكل ما يفهم منه المعنى مثال ذلك قال وهبتك كتابي هذا ب100 ريال اللفظ هنا اللفظ هبة ولكنه ألحق به ما يخرجه عن معناه وهو أنه قال ب100 ريال فالذين يقولون العبرة بالألفاظ يقولون هذا العقد باطل لماذا باطل؟ قالوا لأن لفظه لفظ الهبة ومعناه ليس هبة والذين يقولون العبرة بالمقاصد يقولون هذا بيع واضح أعبر عنه بلفظ الهبة والراجح في القاعدة عندي والله أعلم بالمقاصد والمعاني فهذه المسألة تنبني على هذه القاعدة فمن قال العبرة للمقاصد والمعاني وهم الحنفية والمالكية في الجملة قالوا يصح النكاح بكل صيغة دلت عليه يعني لا يشترط اللفظ زوجت وأنكحت إلا أنهم استثنوا لفظ الإباحة والحل قالوا لا ينعقد به النكاح لا يصح أن يقول أحللت لك ابنتي أو أبحت لك ابنتي واختلفوا في الهبة إذ قال وهبتك ابنتي هل ينعقد بها النكاح ومن قال إن العبرة للألفاظ والمباني وهم الشافعية والحنابلة في الجملة قالوا إن النكاح لا بد فيه من لفظ التزويج والنكاح في الإيجاب قالوا لأنهما الواردان في القرآن فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فلا بد أن يقول الولي زوجتك أو يقول أنكحتك وإلا لا يصح الإيجاب وبالتالي لا يصح العقد فإن قال زوجتك كما هي عادة العوام في كثير من البلدان بدلا من قول الزواج يقولون الجواز قالوا لا يصح لا بد من لفظ زوجتك أو أنكحتك والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز عقد النكاح إلا بصيغة يفهم منها العقلاء النكاح فتدل دلالة بينة واضحة على النكاح ولا يجوز عقده بالمحتملات وذلك لأن النكاح استحلال الفرج وقد وجدنا الشرع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها فينبغي الاحتياط لاستحلالها فزنا مثلا لا يثبت إلا بشهادة 4 شهود بشروط شديدة جدا بينما القصاص يثبت بالشهادة شاهدين فوجدنا الشارع يحتاط للفروج ما لا يحتاط لغيرها والنكاح استحلال للفرج فيجب أن يحتاط فيه وأن لا يعقد إلا بصيغة يفهم منها العقلاء النكاح فهما بينا واضحا. Puis j'ai détaillé cette masala qui est extrêmement importante. Concernant la question qui est en relation avec la validité du contrat de mariage lorsqu'il est prononcé par des termes qui sont autres que les termes faisant référence au mariage de manière claire dans la manière dont sont composés les mots. Cheikh Rapal dit ce qui est prépondérant, c'est le fait que les termes du contrat de mariage soient prononcés de manière claire dans ce qui va prouver la notion du mariage. Et ça, il y a une unanimité au sein des gens de science dans cette question-là. C'est-à-dire que ce qui est prépondérant, c'est le fait que les termes qui sont prononcés doivent absolument faire référence à la notion de mariage, comme le terme zawaj ou nikah, qui font référence au mariage. Zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Ankahtuka ibnati, je te marie ma fille. Et ce genre de termes, c'est-à-dire qui font référence clairement au mariage. Cependant, est-ce qu'on va considérer que le caractère valable de l'ijab et de l'qaboul, de la parole du tuteur et de l'acceptation du mari, est-ce qu'on va considérer qu'il s'agit d'une condition
à ce moment-là, qu'il soit dans des termes, donc en langue arabe, et qu'il soit dans des termes qui font clairement référence au mariage ou pas. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser d'autres termes qui n'ont pas le sens premier, on dit bien le sens premier du mariage? Est-ce qu'on peut les utiliser dans le cadre du contrat de mariage entre le tuteur et le marié? Cette question est une question sur laquelle les gens de science ont divergé. En se basant sur la règle, et ça c'est une qaïda que tu dois absolument comprendre et mémoriser, car elle est valable pour tout ce qui va rentrer dans al-uqoud, les contrats. Si on prend l'exemple du divorce, par exemple, c'est la même chose. On va donner un exemple, faites comprendre cette question-là. Est-ce que ce que l'on prend en considération, est-ce qu'on prend en considération, c'est les termes qui sont mentionnés, al-mabani, c'est-à-dire la manière dont les mots sont composés, ou alors ce que la personne vise et le sens de cette chose, c'est-à-dire de ces termes, même si ces termes ne sont pas composés dans la manière dont sont composés les mots, des termes faisant référence à ce contrat de mariage. On va donner un exemple afin que tu comprennes cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que les contrats, Cheikh donne une autre manière d'expliquer cette règle, est-ce que les contrats sont considérés comme valables à partir du moment où ils sont valables à partir de termes qui sont spécifiques, ou alors on considère, c'est-à-dire si ces termes spécifiques ne sont pas mentionnés, le contrat n'est pas valable, ou alors tout ce qui va faire référence à ce sens-là est considéré comme valable pour le contrat. À l'exemple de la parole, prends l'exemple de la vente d'un livre. Le fait de dire avec une traduction du sens, c'est ce qu'il veut à travers les hiba, le don. Je te donne mon livre, ce livre-là, pour 100 rials. C'est-à-dire, est-ce que ce terme-là, est-ce qu'on va considérer qu'al bay' est-ce que le contrat de vente est valable ou pas avec ces termes-là? Sachant que le terme n'est pas le terme de la vente, je ne dis pas bi'atuka, je te vends ce livre, mais je te dis wahabtuka, je te donne ce livre pour 100 rials. On comprend que bien évidemment que ce que vous voulez c'est une vente. Cependant, ce n'est pas le terme de la vente qui est mentionné. Ceux qui disent que ce que l'on prend en considération dans cette question-là, ce sont les termes qui sont mentionnés. Et ça, c'est notamment le madhab de Shafi'iyya et de Hanabila. Al-ibra lil-alfaz wal-mabani. C'est notamment la parole ici de Shafi'iyya et de Hanabila de manière générale. Lorsqu'on parle des différents madhahib, c'est qu'on peut trouver des paroles dans les différents madhahib. Cependant, on parle ici de manière générale, c'est connu dans les différents madhahib, selon ce qui est rajih dans les différents madhahib. De manière générale, ça c'est la parole notamment de Shafi'iyya et de Hanabila. C'est le fait de dire ce qu'on prend en considération, ce sont les termes qui sont mentionnés. À ce moment-là, si on prend en considération les termes, ce contrat n'est pas considéré comme un contrat de vente. Si quelqu'un dit, alors on considère qu'il s'agit d'une vente, nous disons que le contrat de vente n'est pas valable. Car les termes qui sont mentionnés ne sont pas des termes faisant référence à la vente. Ceux qui disent que l'on prend en considération, al-ma'ani wal-maqasid, c'est-à-dire l'essence et l'intention que la personne a à travers cette parole. Et ça, de manière générale, c'est la parole de l'Hanafiyya et de l'Malikiyya. Ils disent à ce moment-là, le contrat de vente est valable. Le contrat de vente est valable et il n'y a pas de problème quant à ceci. Et Cheikh, l'avis de Cheikh Sulaiman Ruhaili, hafidahullah, c'est le fait de dire que la parole prépondérante, pour lui, c'est le fait que l'on prend en considération al-ma'ani et al-maqasid, l'intention que la personne a. Le fait de prendre en considération al-ma'ani et al-maqasid, c'est-à-dire l'intention que la personne a. Ça, c'est la parole prépondérante pour Cheikh Sulaiman, hafidahullah wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, le contrat de vente sera valable. C'est pour cela qu'il dit ici, à ce moment-là, si on revient à la question du mariage, à ce moment-là, le contrat sera valable, le contrat de mariage sera valable à partir du moment où est mentionnée toute forme, toute parole, toute forme qui va faire référence au fait que l'on comprenne que ce qu'il voulait soit un mariage. Si ce n'est qu'ils ont émis une exception. C'est le fait que le contrat de mariage n'est pas valable si on utilise le terme al-ibaha, faisant référence à al-ibaha ou al-hil, c'est-à-dire le caractère permis. C'est-à-dire, si quelqu'un dit par exemple ahlaltuka binti, je t'ai rendu licite ma fille dans le sens, avec une traduction très approximative, ou alors abahtu laka binti, abahtu laka binati ou binti, je t'ai rendu licite ma fille. À ce moment-là, ils considèrent, même ceux qui considèrent que l'on prend en considération l'essence, considèrent que le contrat n'est pas valable. Ces deux termes, al-ibaha ou al-hil, sont des exceptions. Et ils ont divergé concernant le terme al-hiba, c'est-à-dire le fait de dire wahabtuka binati, dans le cas du contrat de mariage, est-ce qu'il est valable ou pas. Concernant les gens de science, et on a dit que c'est notamment la parole
des Shafi'iyya et des Hanabila, qui considèrent que ce que l'on prend en considération, c'est l'alfaz. Quel est leur argument? Ils disent, le mariage, il n'y a pas d'autre choix qu'il soit mentionné à travers des termes qui font comprendre qu'on parle du mariage, c'est-à-dire qui font référence au mariage de manière claire, de la manière dont les mots sont composés. Car ce sont les termes qui ont été rapportés dans le Coran. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ, mariez celles qui vous plaisent parmi les femmes. Non. فَانْكِحُوا. Ou alors la parole d'Allah Ta'ala, فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Donc on a une notion de zawaj ici. Donc il n'y a pas d'autre choix que le tuteur dise à ce moment-là, ils disent à ce moment-là, zawwajtuka, ou alors ankahtuka, qui mentionne ces termes-là, afin que le contrat soit valable. S'il dit jawaztuka, le contrat n'est pas valable. On l'a cité tout à l'heure. Et Cheikh dit, et c'est une parole importante, il dit, parmi ce qui est connu au sein des gens de la masse, parmi ce qui est connu au sein des gens de la masse, dans certains pays, c'est le fait qu'ils disent, au lieu de mentionner le terme zawaj, c'est pour ça que Cheikh fait référence à cette question-là, ils disent, ils mentionnent le terme al-jawaz, ils mentionnent le terme faisant référence à al-jawaz. Ils disent le terme jawaztuka. Et à ce moment-là, le contrat n'est pas valable, donc il faut faire attention à cette question. Et bien évidemment, c'est toujours pareil. On va dire à ce moment-là, si la personne est capable, bien sûr, de sortir de la divergence et mentionner des termes au sujet desquels il n'y a aucune ambiguïté quant à la compréhension de ceci, alors il le fait. Puis Cheikh a dit, ce qui est apparent, c'est le fait que le contrat de mariage est valable seulement lorsque la personne a mentionné, ça c'est la parole de Cheikh Suleiman, seulement lorsque la personne a mentionné le contrat de mariage avec des termes dont ceux qui raisonnent comprennent qu'on parle d'un mariage. Dans des termes dont ceux qui raisonnent comprennent qu'on parle d'un mariage ici, d'une clarification claire, évidente concernant le mariage. Et il n'est pas permis de contracter un contrat de mariage avec des termes dont il pourrait avoir une ambiguïté, c'est-à-dire le fait de mentionner des termes dont on pourrait comprendre qu'il s'agit d'un contrat de mariage ou pas. Non, bien évidemment, ici, ce n'est pas permis. Et Cheikh rappelle un point extrêmement important, ici. Le mariage, et ce à travers quoi il y aura pour conséquence le fait que, bien évidemment, les rapports entre les époux seront licites. Et on verra que la législation a pris les plus immenses des précautions concernant ce qui est en relation avec les parties intimes des époux. Elle a pris des précautions immensément importantes. Donc il incombe de faire attention quant au fait de rendre licite ceci. À l'exemple du fait de témoigner de la fornication et zina. Ceci, on prendra en considération ce témoignage que lorsqu'il y aura 4 témoins qui auront témoigné de ceci. C'est-à-dire des conditions qui sont extrêmement fortes. Contrairement à l'application du talion, par exemple, où alors on va voir qu'ici que seulement 2 témoins suffisent. Enfin, subhanallah. Il faut absolument 4 témoins qui témoignent du fait que la fornication a été commise, tandis que 2 témoins suffisent dans l'application de ce qui est en relation avec le talion de manière générale, al-qisas. On voit donc que le législateur a légiféré le fait que l'on prenne les plus immenses précautions dans ce qui est en relation avec le fait de rendre licite, ce qui est en relation avec les parties intimes et donc le rapport entre les époux. Donc il incombe de même de prendre ces précautions quant à ceci et de s'écarter bien évidemment de ce qui pourrait être ambigu, et tout terme qui prouve clairement que ce qui est voulu est un contrat de mariage, à ce moment-là, le contrat de mariage, Inch'Allah ta'ala, est valable lorsque les personnes qui raisonnent comprennent ceci. Puis Cheikh a parlé de ce qui est en relation, on a parlé de la notion de la langue arabe. Qu'en est-il pour celui qui ne parle pas la langue arabe, qui ne comprend pas la langue arabe? Cheikh a détaillé cette masala. فقال حفظه الله وإذا كان العاقدان لا يفهمان العربية فإن الذين يشترطون اللفظ التزويج أو الإنكاح يشترطون ما يقابلهما في لغة أولئك القوم يقولون نفس الألفاظ الصريحة في ذلك التي تقابل لفظ الإنكاح والتزويج يشترط أن ينعقد بها الإيجاب والذين يقولون يصح بكل ما يدل عليه يقولون يصح بكل ما يدل عليه في كل لسان وأما القبول فهو أوسع عند العلماء من الإيجاب فيصح بلفظ تزوجت وقبلت ونحو ذلك وقد اتفق العلماء على أنه يشترط لصحة الإيجاب والقبول أن يكون في مجلس العقد فإن تفرق من المجلس قبل حصول القبول فإن العقد لا ينعقد قال له زوجتك ابنتي فلانا وسكت ولم يرد عليه أو لم يرد عليه ثم قام الأب وخرج ورجع لا ينعقد العقد لا بد من إيجاب جديد. Puis Cheikh a rappelé, a dit, si les deux qui contractent le contrat de mariage, donc on parle ici du marié et du tuteur, du père de la femme par exemple, ne comprennent pas la langue arabe. Ils ne comprennent pas la langue arabe, alors ceux qui mettent comme condition, les gens de science qui
considèrent qu'il y a comme condition le fait que les termes qui doivent être mentionnés sont des termes faisant clairement référence au mariage, alors ils mettent comme condition ici qu'il faut que les gens qui parlent une autre langue utilisent des termes dans cette autre langue qui font clairement référence au mariage. Par exemple, on prend l'exemple du français ici, un contrat de mariage où les deux personnes ne comprennent pas la langue arabe ou ne parlent pas la langue arabe. Il faut absolument que le tuteur prononce des termes faisant clairement référence au mariage, c'est-à-dire où il n'y a aucune ambiguïté quant à ceci. Auprès des gens de science qui considèrent que les termes doivent absolument faire référence à la notion de mariage. Ça, c'est notamment le madhab de Shafi'iyya et de Hanabila, comme on l'a dit précédemment. Donc, il y a cette condition-là ici. Le contrat, bien évidemment, sera valable à partir du moment où ils vont mentionner des termes faisant clairement référence au mariage. Le fait que le tuteur dise, par exemple, dans une assise, il dira je te marie ma fille, une telle, en la mentionnant, notamment s'il a plusieurs filles, et le marié dira alors qabilt, il dira j'accepte, il dira bien sûr ici dans sa langue j'accepte, ici dans ce qui fait clairement référence à son acceptation. Et je rappelle que concernant le qaboul, concernant l'acceptation, les gens de science considèrent qu'il y a plus de largesse dans cette affaire-là, c'est-à-dire que lorsque la personne dit tazawwajtu, je me marie, ou alors qabilt, j'accepte, ou alors ce qui est semblable à ceci, alors l'affaire est plus large. Inch'Allah ta'ala, le contrat de mariage est valable, c'est-à-dire à partir du moment où on parle de l'acceptation, on considérera qu'il y a plus de largesse par rapport à al-ijab, c'est-à-dire la parole du tuteur, qui va clairement mentionner le contrat de mariage dans sa parole. Puis Cheikh a cité encore une mas'ala dans cette affaire-là en relation avec al-ijab et al-qaboul. C'est le fait de dire qu'il faut absolument que al-ijab, la parole du tuteur, et al-qaboul, l'acceptation, ait lieu dans la même assise, dans l'assise durant laquelle est prononcé ce contrat de mariage. S'ils se séparent tous les deux de cette assise, avant que l'acceptation ait lieu, c'est-à-dire si cette assise, il y a une interruption dans celle-ci. Et on va détailler cette masala, Inch'Allah. S'il y a une interruption, le tuteur dit Zawajtu kabnati, je te marie ma fille. Et il y a une interruption dans cette assise-là, et à ce moment-là, le marié dit qabilt, j'accepte. À ce moment-là, le contrat de mariage n'est pas valable, sauf dans les cas qu'on a mentionnés ici. Par exemple, le tuteur dit je te marie ma fille. Il se tait. Et le marié se tait et ne rend pas la réponse, ne dit pas qabilt, j'accepte. Le père se lève, il sort de cette assise. Il sort, peu importe, il passe un appel téléphonique ou autre. Il revient s'asseoir. Et voilà que le marié dit alors qabilt. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre choix qu'il y ait une nouvelle formulation de la part du tuteur et le contrat n'est pas valable. On va détailler cette question-là et on termine ce cours ici. Faqala Cheikh. هل يشترط الفورية في القبول؟ اختلف في هذه المسألة، فقال بعض الفقهاء تشترط الفورية، فإن فصل بين الإجابة والقبول فاصل لا يغتفر في العادة لم يصح العقد حتى يعاد الإيجاب. فمثلا قال له زوجتك ابنتي، فدخل رجل فقال السلام عليكم، قال له وعليكم السلام، كيف حالك؟ طيب، كيف حال العيال؟ أخبر بلادكم إن شاء الله بخير. ثم قال قبلت، قالوا لا يصح. لكن لو قال مثلا زوجتك ابنتي فعطس وقال الحمد لله ثم قال قبلت، قالوا يصح، لأن هذا فاصل يسير يغتفر في العادة. وقال بعض أهل العلم لا تشترط الفورية، بل يشترط أن يكون في مجلس العقد بشرط أن لا يتشاغر عن العقد، أي لا يتشاغر بشيء أجنبي. قال له مثلا زوجتك ابنتي ولم يرد فورا، ثم بعد ربع ساعة وكان الحديث عاديا قال قبلت، فهنا يصح. لكن إذا تشغل عنه بما يقطعه قالوا لا يصح. مثال ذلك قال له زوجتك ابنتي فسكت ولم يرد، ثم التفت إلى رجل بجواره وقال بيعني سيارتك. قال له بكم تشتري؟ قال بكذا. قال لا بكذا. قال قبلت. ثم رجع إلى الأب وقال قبلت. قالوا لا يصح لأنه تشغل عنه بعقد آخر في نفس المجلس. والصحيح هذا الثاني أنه لا تشترط الفورية، وإنما يشترط اتحاد المجلس وعدم الانصراف عن العقد، أي عدم الانشغال عنه بشيء آخر بعقد مثلا. Puis Cheikh nous détaille cette question-là qui est en relation avec le fawriya, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que la réponse, l'acceptation de la part du marié vienne directement après la parole du tuteur ou pas? Il y a un détail ici, c'est-à-dire
que les gens de science ont divergé concernant cette question-là. Certains parmi les gens de science considèrent qu'il y a comme condition al-fawriya, c'est-à-dire qu'il faut directement que le marié réponde qabilt. Le tuteur dit zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Certains gens de science considèrent qu'il y a pour condition le fait que le marié dise directement j'accepte. S'il y a une séparation entre al-ijab, la parole du tuteur, et al-qaboul, l'acceptation, je fais exprès de respecter ces termes, afin que, Inch'Allah ta'ala, tu les enregistres comme il se doit et tu t'habitues avec ces termes, bien évidemment, car c'est des termes charia extrêmement importants. Donc s'il y a quelque chose qui va séparer entre ces deux, la parole du tuteur et la parole du marié, d'une séparation qu'on n'excuse pas de manière générale, c'est-à-dire dont on ne considère pas que c'est une séparation habituelle, alors en ce moment-là, le contrat de mariage n'est pas valable. Mithal ou dhalik, par exemple. Le tuteur dit je te marie ma fille. Et voilà qu'un homme rentre et il dit Assalamu alaikum. Un homme rentre, c'est-à-dire que dans l'assise est présent le tuteur, le marié, et un homme rentre dans une situation de contrat de mariage et dit Assalamu alaikum. Et on lui répond Wa alaikum salam, kayfa halukum, kayfa haluk, comment ça va tayyib. Comme ceci fait partie de ce qui est connu au sein des gens, kayfa al-hal, kayfa al-umur, kayfa al-ahl. Comment ça va chez vous, comment ça va la famille, etc. Ce genre de paroles. Comment ça va au sujet de l'endroit dans lequel vous habitez, tout va bien, alhamdulillah. Puis il dit qabilt, c'est-à-dire que le marié dit après cette parole-là qabilt. Ceux qui considèrent qu'il y a comme condition al-fawriya, c'est-à-dire que le marié répond directement, considèrent que ce contrat de mariage n'est pas valable. Par contre, s'il dit par exemple, je te marie ma fille, zawajtuka ibnati, et il éternue, il va dire alhamdulillah. Il va dire alhamdulillah et ensuite il va dire qabilt. Et il se peut qu'il dise alhamdulillah, donc il répond yarhamukallah. C'est-à-dire, tu diras yarhamukallah, c'est lui qui a dit alhamdulillah. Et tu dis yarhamukallah que lorsqu'il a dit alhamdulillah, certains se précipitent. Ce n'est pas le sujet du cours, mais une remarque à ce sujet. Tu ne dis yarhamukallah que celui que tu as entendu prononcer les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourquoi, et d'ailleurs, pour la faïda ici, tu ne dis pas yarhamukallah à celui qui n'a pas dit alhamdulillah, et c'est une privation pour lui. Car la parole yarhamukallah signifie qu'Allah te fasse miséricorde. Donc c'est une invocation, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il lui fasse miséricorde. Pourquoi ceci? Car il a prononcé les éloges d'Allah. Que signifie ceci? Ceci signifie que celui qui n'a pas prononcé les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala ne mérite pas que tu lui dises yarhamukallah. C'est une privation pour lui. Donc ça c'est une parenthèse sur ce sujet-là. Donc concernant le sujet du mariage, il dira zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Voilà que le prétendant, le marié, va éternuer, par exemple, il dit alhamdulillah. La personne va lui répondre yarhamukallah. Voilà que celui qui a éternué va dire yahdikumullah wa yuslihu balakum, comme s'il légiférait. Par exemple, Cheikh ici n'a cité que alhamdulillah dans cette parole-là. Je donne ça à titre d'exemple. Donc Cheikh a cité, il dit alhamdulillah. Et il dit qabilt. Il dit qabilt juste après. À ce moment-là, bien évidemment, le contrat est valable. Car cette chose qui a séparé ici, c'est-à-dire ce fasil, qui a séparé entre la parole du tuteur et la parole du marié, est quelque chose de une séparation légère, c'est-à-dire lorsqu'on dit légère, on ne parle pas dans le sens de cette parole, alhamdulillah, les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, les éloges accompagnés d'amour, de mahabba et d'immensification, de ta'zim, mais on parle d'une séparation qui dans le temps est quelque chose de court. Alors à ce moment-là le contrat est valable. À ce moment-là le contrat est valable car c'est quelque chose duquel que l'on excuse de manière habituelle. Certains gens de science considèrent, donc ça c'est le premier avis, ceux qui considèrent qu'il faut absolument que l'acceptation soit prononcée directement après la parole du tuteur. Certains gens de science considèrent qu'il n'y a pas pour condition ceci, c'est-à-dire que si la personne se retrouve dans l'assise et qu'il y a une séparation, à condition que cette séparation n'est pas quelque chose qui va préoccuper, quelque chose qui va être extérieur au contrat de mariage. C'est-à-dire un autre contrat, par exemple. On va donner un exemple afin de comprendre cette question-là. C'est-à-dire, si le contrat de mariage n'a pas été séparé, si les gens n'ont pas été préoccupés par un autre contrat, comme un contrat de vente, par exemple. À ce moment-là, même s'il y a une séparation qui sort de l'habitude, Inch'Allah ta'ala, le contrat est valable. Et avant de citer l'exemple de cette parole-là, bien évidemment, nous répétons ce que nous disons dans les sujets en relation avec le fiqh. Si tu peux sortir de la divergence, et tu peux sortir de la divergence, Inch'Allah, dans cette question-là. On parle d'une question qui est en relation avec quoi? Le contrat de validité du mariage. Et on a rappelé comment la législation a été, et comment Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré cette législation de manière à ce que l'on prenne les plus immenses précautions dans ce qui est en relation au fait de rendre licite ce qui est rendu licite dans la relation qu'il y a entre les époux. À ce moment-là, sort de la divergence et fait en sorte qu'il n'y ait pas, bien évidemment,
de paramètres pouvant provoquer un caractère ambigu quant au caractère valable de ce contrat de mariage. Donc ici, ceux qui considèrent que ceci n'est pas une condition, ils disent, à partir du moment où il n'y a pas quelque chose d'ajnabi, c'est-à-dire un contrat de mariage extérieur qui va venir préoccuper les personnes, à ce moment-là, même s'il y a une séparation qui va séparer la parole du tuteur et du marié, il n'y a pas de mal ici, le contrat est valable. Par exemple, le tuteur va dire Zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Le marié ne va pas répondre directement. Puis après un quart d'heure, par exemple, après qu'ils aient parlé d'une manière habituelle, qu'ils aient pris de leurs nouvelles, par exemple, qu'ils parlent d'une manière dont on parle dans les contrats de mariage de manière générale, lorsque les gens prennent de leurs nouvelles respectives et autres parmi les paroles, le marié dit Qabilt, j'accepte. À ce moment-là, cette catégorie de gens de science considère que l'acte est valable, à condition qu'il n'y ait pas quelque chose d'extérieur, comme on a dit, qui est un autre contrat qui soit venu interférer entre la parole du tuteur et l'acceptation. Si, par exemple, il y a un contrat où il y a quelque chose d'extérieur qui est venu interférer entre la parole du tuteur et l'acceptation du marié, par exemple, il lui dit Zawajtuka ibnati, je te marie ma fille. Le marié ne répond pas. Puis il se retourne vers son voisin et lui dit vends-moi ta voiture. C'est-à-dire qu'en fait il va avoir un autre contrat, un contrat de vente qui va venir interférer. La parole du tuteur qui va venir interférer et séparer entre la parole du tuteur et l'acceptation. Et il lui dit vends-moi ta voiture par exemple. Le propriétaire de la voiture dit combien tu veux que je te la vende. Il lui dit vends-moi la pour tant. L'autre, le propriétaire de la voiture dit non je te la vends pour tant. C'est-à-dire qu'il y a des négociations jusqu'à ce que l'un des deux dise j'accepte. Par exemple, là, peu importe qu'il accepte ou pas la question du contrat de mariage. Il dit j'accepte, par exemple, il va dire j'accepte d'acheter la voiture pour tant. Puis le marié se retourne vers le père et cette fois-ci il dit qabilt, j'accepte. Dans le cas précédent, il a dit j'accepte d'acheter la voiture. Puis il se retourne vers le père et il dit j'accepte. Mais il dit j'accepte quoi à ce moment-là? J'accepte de me marier avec ta fille. À ce moment-là, le contrat de mariage n'est pas valable. Même auprès des gens de science qui considèrent qu'il n'y a pas pour condition al-fawliya, c'est-à-dire le fait qu'ils répondent directement. Pourquoi? Car il y a eu un contrat de vente qui est venu interférer entre la parole du tuteur et l'acceptation du marié, et donc le contrat de mariage n'est pas valable à cause de ceci. Et puis Cheikh a donné la parole prépondérante, selon lui, hafidhahullah ta'ala, il dit, et la deuxième parole, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas pour condition al-fawliya, le fait de répondre directement de la part du marié, et ce qui est correct, cependant, il y a pour condition, et écoute bien ça, le fait que ceci se passe dans la même assise, et le fait qu'il n'y ait pas, le fait qu'on ne se détourne pas du contrat de mariage. C'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas préoccupé par un autre contrat que le contrat de mariage, en l'occurrence, même si la personne, c'est-à-dire le marié, n'a pas répondu directement de son acceptation, et que la parole, entre la parole du tuteur et la parole du marié, a été séparée par une parole habituelle, mais que ceci a eu lieu dans la même assise, et qu'il n'y ait pas de contrat qui interfère entre les deux, comme on l'a dit, à ce moment-là, Inch'Allah, le contrat est valable. Et ça, c'est la Cheikh Suleiman Rouhaili, ici, concernant la validité ou pas de ce contrat de mariage. Donc ça, c'est pour ce qui est relatif aux piliers, arkan ou aqd nikah. Ça, c'est un point extrêmement important. Comme tu le vois, c'est des règles qui sont souvent, subhanallah, qui sont souvent ignorées. Et c'est des règles dont on parle notamment dans al-usul, les cours qui sont en relation avec al-usul fiqhiyya ou al-qawa'id fiqhiyya. Et d'ailleurs, cette question-là, cette règle qu'on a citée, هل العبرة بالمباني يعني بالألفاظ والمباني, est-ce que je comprends en considération c'est les termes ou la manière dont les mots sont composés, ou alors al-maqasid wal-ma'ani, ou alors l'intention que la personne a et l'essence de cette parole-là. Ceci est valable pour d'autres contrats. C'est valable pour le contrat de vente, comme on a donné l'exemple à travers la parole, وَهَبْتُكَ كِتَابِي هَذَا بِمِئَةِ رِيَالٍ, par exemple. Mais ceci est valable également pour le divorce, par exemple, à titre d'exemple. Et pourquoi on cite cette question-là? Car c'est un point extrêmement important. Les règles en rapport avec les divorces vont venir, Inch'Allah ta'ala, on va développer cette question-là un peu plus tard. Là, on est dans ce qui concerne le contrat de mariage et le caractère valable du contrat de mariage. Mais si la personne dit par exemple à son épouse, retourne chez ta mère, il lui dit retourne chez ta mère. Quelle est l'intention qu'il a eu à travers cette parole? Est-ce qu'il a eu l'intention du fait de dire retourne chez ta mère, avec l'intention du fait qu'elle retourne chez sa mère le temps que la situation se calme et se stabilise? Ou alors est-ce qu'il a une intention du divorce? Et à ce moment-là, s'il a une intention du divorce, alors que l'on prend en considération que ce qui est voulu, ce qui va impliquer le caractère valable des contrats entre les musulmans, sont les sens et ce que l'on veut, certains gens de science considèrent que le divorce, à ce moment-là, est effectif. Attention,
en prenant en considération plusieurs paramètres. Je ne suis pas en train de parler, je ne suis pas en train de faire une fatwa de manière générale, de manière à ce que tu appliques ceci pour ton cas personnel, ou pour le cas de ton frère, ou de ta soeur, ou quelqu'un autour de toi. Je suis en train de parler de cette qaïda. Est-ce que l'on prend en considération les termes, ou alors est-ce qu'on prend en considération les sens? Si on prend en considération les sens, et que la personne a eu cette intention-là, Wallahu ta'ala alimun bidati sudur, wa ya'lamu ma fil qulub. Allah, il sait ce que contiennent les poitrines, il sait ce que contiennent les cœurs. Donc si la personne a eu cette intention, beaucoup de gens de science considèrent, et certains gens de science en tout cas considèrent que le divorce est valable, est effectif, à condition bien évidemment que les conditions du divorce soient réunies, et ce n'est pas le sujet de ce cours, et ceci va venir Inch'Allah ta'ala. Donc ce n'est pas une mince affaire, et on parle de validité de contrat de mariage, de situations qui sont extrêmement importantes, avec des conséquences qui sont importantes et lourdes de sens, donc il incombe de prendre garde concernant ceci. Et lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, après avoir parlé des piliers, al-arkan, durant ce cours, on parlera de ce qui est en relation avec al-shurut, les conditions, en relation avec le contrat de mariage. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.